Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire des bons plans et en ce moment en plus on a pas mal de trucs assez intéressants, donc je vous propose qu'on commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Tout de suite avant qu'on commence, je vais vous expliquer comment la vidéo va se dérouler. On va commencer par tout ce qui va être composant du kit évolution, donc en gros processeur, carte mère, RAM. Et puis on se dirigera petit à petit sur tout ce qui va être carte graphique, stockage, puis boîtier alimentation. En boîtier, il n'y a rien du tout, donc ça va être vite réglé. On finira la vidéo avec tout ce qui est périphérique et PC portable. Vous verrez, il y a même du son à la fin. Enfin, tous les liens de Amazon France de la description, ce sont des liens affiliés, ou juste ces liens-là seront affiliés et ça permet de contribuer au développement de la chaîne. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec un kit évolution chez Rue du Commerce à un prix très intéressant. On a ici un kit qui vaut 310 € avec un Ryzen 5 5600X qui vaut à lui seul quasiment la totalité du prix. En ce moment, il est plutôt autour de 250, 260 €. Et puis du coup, bah là, pour à peine 50 ou 60 €, vous avez une carte mère en plus. Pas la meilleure carte mère pour la dernière génération puisqu'elle n'aura pas le PCI Express 4.0. Mais honnêtement, niveau performance, cette carte mère, elle est bien puisque les VRM sont costauds. Polyvalence, c'est pas mal. Donc voilà, ça reste un kit vraiment intéressant pour celui qui veut commencer sans trop se ruiner. On enchaîne ici avec pas mal de processeurs. Déjà, on a un i3 12100F à un prix totalement intéressant chez Alternate. 102 €, c'est vraiment un excellent prix. Le plus cher et dans l'histoire, ça va être la carte mère au final, puisque c'est assez chiant à trouver. Je vous conseille pas de prendre une H610 parce que tout simplement, c'est la carte mère la plus pourrie que vous pourrez trouver. Côté évolutivité, c'est pas top. Et puis voilà, franchement, c'est un peu vous tirer une balle dans le pied de partir là-dessus. Donc, allez directement sur une B660. Je pense que ce sera un meilleur choix pour vous pour évoluer en processeur par la suite. Mais sinon, ce processeur, il n'y a pas de problème. Il permet de commencer un petit peu l'applicatif dans des conditions assez sympathiques avec ses 4 cœurs 8 threads. Et puis sinon, performance, il vaut largement l'ancien 11400F dans la plupart des jeux, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. On enchaîne justement avec un autre processeur qui, cette fois-ci, pourrait vous coûter un peu moins cher au niveau du kit. On est sur 130 € pour le 10400F, un excellent processeur qui date un petit peu maintenant, mais il a des excellents cœurs, 6 cœurs 12 threads, il permet une grande polyvalence, c'est un bon joueur en plus. Là, la carte mère, elle va avoir un prix nettement moins élevé que pour le i3 et ça peut rester une bonne alternative également. Et ça se passe sur Amazon Espagne. Toujours sur Amazon Espagne, on a un autre i5 qui est super intéressant, c'est le 12600K qui descend en dessous de 300 € pour 290 €. À 290 €, il est plutôt intéressant. On va retrouver ici 6 cœurs 12 threads performance et puis à côté, on va avoir encore 4 cœurs économie d'énergie, c'est vraiment sympathique, ça lui permet de doubler pas mal de processeurs. Je vous rappelle qu'il met une claque à tous les anciens i9 celui-là. Donc voilà, là encore une fois ce qui va être cher c'est la carte mère malheureusement, mais on peut trouver facilement une bonne carte mère. Vous verrez que dans cette vidéo il y a une petite carte mère qui peut être plutôt sympathique avec ce processeur. Et puis voilà, ça peut faire un bon kit pour pas trop cher. Et là niveau performance en applicatif il n'y a pas de problème, performance en jeu il n'y a pas de problème. C'est overclockable si jamais tu trouves que ça pousse pas assez, il faudra juste un bon refroidissement. On enchaîne ici avec AMD qui commence à descendre un petit peu ses prix, c'est plutôt pas mal. On va voir le Ryzen 7 5800X qui baisse justement à 320 €. À ce prix-là, c'est plutôt intéressant parce que d'habitude, on le retrouverait quasiment à 400 balles. Et là, de le voir autour de 330 €, ça peut donner éventuellement une idée que AMD pourrait commencer à baisser ses prix. Je dis pas que ça va être le cas forcément, mais ça pourrait être intéressant pour eux parce que là, sinon, on va finir que chez Intel et ça va être vite réglé. Mais c'est un excellent processeur pour le jeu et l'applicatif. Là, avec ses 8 cœurs 16 threads, on s'oriente plus sur l'applicatif que sur le jeu, hein, évidemment. Ça reste un très bon processeur, faudra faire attention, il chauffe un petit peu quand même. On reste chez AMD ici avec le 5900X qui fait une pointe autour de 450 €. D'habitude, on le retrouve plus autour de 480-500 €, donc là c'est plutôt intéressant. 12 cœurs, 24 threads qui sont plutôt imposants dans le domaine. On va te les faire voler tes montages vidéo, il n'y a pas de souci, hein, on est quand même sur un sacré monstre. Ça chauffe un peu, mais ça reste plutôt raisonnable. Puis voilà, c'est vraiment un excellent processeur et qui est overclockable en plus de ça, donc si jamais tu t'ennuies. Et on finit encore une fois avec une solde sur les plus gros AMD. Là, on est sur le 5950X, 16 cœurs, 32 threads, c'est vraiment colossal ici. Et on se retrouve à un prix de 639 €. Là, c'est une légère baisse. Je crois que la dernière fois, j'en avais vu un 650, donc là, ça reste très très léger. Évidemment, pour ces prix-là, c'est pas forcément les plus intéressants, mais on a une carte mère qui arrive juste après qui peut vous faire un kit pour pas trop cher. En parlant justement des cartes mères, on va commencer les cartes mères. On va avoir la B550 Strix Rogue A qui est plutôt intéressante. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur elle? Bah déjà, elle est blanche, elle a des bons
étages d'alimentation. Elle n'a pas de sonde sur les VRM, elle n'a pas des fonctionnalités d'overclocking extrême puisqu'elle n'est pas dédiée à ça. En revanche, ce qu'elle a, c'est qu'elle supporte parfaitement les Ryzen 9 et encore mieux les Ryzen 7, donc il n'y a vraiment aucun problème. Vous pouvez acheter ce genre de carte mère à 144 €, un excellent prix pour ce genre de carte mère. Et puis voilà, c'est-à-dire que tu vas avoir une configuration qui est plus que costaud, avec une carte mère qui est magnifique. Le blanc, ça va pas avec tout, mais honnêtement, celle-là, elle est jolie. Celle-là, elle est jolie. Je suis pas fan du blanc, mais elle est belle, la ROG A. Du coup, voilà, ça peut vous faire un bel ensemble pour pas super cher. Évidemment, si vous avez Ryzen 9 5950X, le pas super cher, c'est un PC complet. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, ça peut être un bon kit, on va dire, et ça permet de faire un bon compromis. Sinon, niveau carte mère Intel, qu'est-ce que je vous propose? Alors là, par exemple, pour le petit i5 qu'on a vu tout au début, le 10400F, on pourrait mettre éventuellement ce genre de carte mère, même si ça reste assez onéreux. Là, on est sur une B560 Tomahawk qui fait une grosse baisse de prix. On se retrouve ici autour de 150 €, alors que d'habitude, elle tourne autour de 180. Alors à 180, c'est tellement pas un bon coup que je vous la recommanderai jamais de votre vie. Mais là, par contre, on a la Tomahawk Wi-Fi à 150 €, donc vous avez le Wi-Fi, et vous avez la qualité de fabrication de la Tomahawk. Alors malheureusement, on a toujours les logiciels mal foutus de chez MSI, mais sinon, ça reste un bel ensemble avec du matériel qui va être plutôt fiable dans le temps, et ça, c'est cool. Sinon, justement, pour votre 12600K que vous auriez pu acheter à un bon prix, ici, on peut retrouver la MSI Pro Z690A. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas appelé A Pro comme d'habitude. Bref, c'est pas grave. Sinon, c'est une bonne carte mère avec des bonnes bases. Ça supporte largement le i5 12600K, pas trop de problème. Et elle est à 200 €. Elle a de la DDR4, donc c'est vraiment une bonne carte mère. Un bon choix ici pour s'orienter. Vous aurez pas de problème parce que c'est pas un choix cancer qui vous oriente sur la DDR5. Et en plus de ça, vous permettra d'évoluer éventuellement par la suite sur un i7. Si vous comptez pas non plus faire de l'overclocking extrême dessus, elle est clairement pas conçue pour ça. D'ailleurs, ça se voit tout de suite. Mais voilà, ça peut être une bonne carte mère qui va vous durer dans le temps, qui va être fiable. Mais bon, de toute façon, je doute que vous ayez envie de grossir le processeur puisque le 12600K, il est déjà vraiment costaud cette année, donc il n'y a pas trop de problème. Un SSD que vous connaissez, le 982 chez Samsung en version 1 Tera pour 86 livres sterling. Alors du coup, comme vous avez deviné, on est sur Amazon UK, mais du coup, en France, ça va vous faire un petit peu moins cher normalement. Ça va vous faire à peu près autour de 80 € les 1 Tera de Samsung. Voilà, c'est un 980, il y a 1 Tera, 80 balles. Alors je trouve c'est l'alignement des planètes pour se mettre bien là ou quoi. C'est vraiment un super bon coup pour ceux qui veulent voir un petit peu ce qu'ils veulent. Je vous mets la vidéo juste là-haut puisqu'on l'a déjà présenté. Sinon c'est juste un super coup et pourquoi ne pas en profiter tout simplement. Maintenant on va avoir des cartes graphiques qui sont plutôt intéressantes comme vous allez voir. On va avoir justement la RX 6600 en version XFX qui tourne autour de 405 €. Là c'est vraiment intéressant de ouf. Voilà, on n'a jamais vu un prix pareil sur une aussi bonne carte graphique depuis un sacré moment. Après on va avoir justement un modèle de chez Saphir ici sur Amazon Espagne à 409 €. Donc là c'est encore mieux. Le modèle est encore mieux refroidi. La puce elle a un léger boost de performance mais bon c'est léger. Et sinon les modèles de chez Saphir sont incroyables donc il n'y a pas de problème. Et puis après on va avoir justement la RX 6600 XT. Là par contre on augmente encore d'une gamme. La XFX encore une fois sur Amazon France on la retrouve autour de 500 €. Là c'est encore un bon coup hein, j'ai envie de te dire. On a encore perdu 50 balles sur ce modèle. C'est plus qu'intéressant là il n'y a pas trop de problème. Et puis justement on va avoir encore une fois la RX 6700 XT qui elle est descendue de 100 € cette semaine, qui est passée de 800 € à 706 €. Le modèle XFX 3 ventilateurs, donc là c'est juste un super coup. Elle consomme rien, elle est surpuissante, elle défonce le 1440p comme t'as jamais vu ça. Et voilà, que dire de plus, c'est vraiment une super carte graphique surtout pour ce prix-là. J'espère que les prix vont quand même continuer à baisser parce que ça pourrait être super intéressant. Sinon, pour alimenter justement tous ces gros monstres qui passent par là, je vous ai mis 2 alimentations, enfin même 3 alimentations. Vous allez avoir une alimentation qui n'est pas modulaire, c'est la première. Donc c'est la Seasonic G12 qui est une excellente alimentation. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Déjà les 80 plus gold, les garanties 5 ans donc c'est sympa. On a des câbles gainés noirs déjà de base alors qu'elle n'est pas modulaire donc ça permet d'offrir un style déjà à peu près bien. Hein, parce que bon des fois les câbles de toutes les couleurs c'est pas forcément cool. Voilà, et on a la qualité de chez Seasonic qui est juste super bonne en alimentation et il n'y a pas vraiment de doute à avoir là-dessus. Donc on a une excellente alimentation ici pour 68 €. Et du coup c'est une 750 watts quand même donc tu as vraiment de quoi mettre des sacréments sans trop de problèmes. Pour ceux qui veulent un petit peu moins de puissance mais qui veulent quand même une bonne alimentation, on a la Corsair RM 650X qui est une excellente alimentation. 74 € ici, donc d'habitude ça tourne plutôt autour des 100 €. Là on a une petite baisse de prix, c'est plutôt sympathique et franchement ça fait juste super bien le boulot. La gamme RMX de chez Corsair est juste super bonne, donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Ça a une bonne garantie, ça a une bonne conception, c'est semi-passif, donc ça fait pas de bruit en plus quand vous consommez pas trop. Et franchement c'est juste top. Et on finit encore une fois avec une alimentation de chez Corsair avec la SF750 qui a une petite baisse de prix. C'est une alimentation SFX comme son nom l'indique, donc c'est pour les configurations taille console ou un petit peu plus petite que la norme. On se retrouve
retrouve ici avec une alim de 750 watts 80 plus gold pour 120 euros. D'habitude ça tourne plutôt autour de 140 150 euros, donc là c'est une petite baisse de prix qui est quand même notable et ça fait toujours plaisir. Les mecs qui veulent se faire une toute petite configuration seront contents de la trouver aussi peu chère. Et puis pour finir, on va avoir une alimentation qui est juste énorme avec une Supernova de chez EVGA en 1000 watts. Donc oui, vous n'avez pas rêvé, 1000 watts. Elle tourne à 150 euros actuellement sur rue du commerce. D'habitude, on est à un prix plus autour de 180-200 euros. À ce prix-là, c'est pas mal. VGA, il n'y a plus de doute à avoir sur les alimentations aussi. C'est un peu comme Seasonic, elles sont juste incroyables pour la plupart. On a une assistance logicielle qui est juste folle, puisqu'on peut avoir carrément un diagnostic logiciel de votre alimentation pour savoir si les voltages sont bons et tout. Et ça, c'est juste incroyable. Il faudra juste s'inscrire sur le site. La procédure est un peu longue, hein, je dois l'admettre. Mais honnêtement, c'est juste un excellent suivi que aucune autre marque peut vous fournir. Et ça, c'est bien. Maintenant, on s'attaque à tout ce qui est périphérique et écran. Et puis, on finira avec les PC portables. Donc, au niveau du périphérique, là, il y en a un seul que j'ai trouvé très intéressant. C'est la Logitech Brio qui vous permet de vous filmer en 4K, enfin, environ 180 euros d'habitude. Là, on est à 115 euros, donc là, c'est plutôt intéressant. C'est une excellente webcam. Bon, ça vaut pas une caméra, hein, je veux pas vous mentir, mais ça fait déjà très bien le boulot pour celui qui veut streamer en 4K. Donc là, on commence avec un écran qui a déjà le G-Sync, il est 24 pouces, c'est un Acer Predator, il a 200 euros, 165 Hz et une dalle IPS. Alors honnêtement, là, vous avez vraiment toutes les options qui coûtent très cher. On a vu IPS, G-Sync en plus, et puis 165 Hz. C'est un écran qui est pas mal pour faire des jeux compétitifs, si vous avez bien compris, puisque vous avez des belles couleurs, une synchronisation avec votre carte graphique. Donc on enchaîne ici avec un écran Lenovo en 2K, avec une dalle 144 Hz VA, donc c'est plutôt pas mal, vous avez des couleurs sympathiques. Elle est incurvée, malheureusement, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont bien aimer. La petite spécialité, c'est que c'est un 32 pouces et il coûte 260 euros. Alors pour un 32 pouces, je trouve que c'est pas super cher, d'habitude c'est un peu plus cher. On n'a plus les écrans fantastiques de chez Gigabit qui étaient à des prix incroyables pendant plus d'un mois quasiment. Cet écran au prix du marché actuel, il est plutôt intéressant, c'est pas une dinguerie non plus, mais franchement il fait déjà bien le boulot. Donc ici on se retrouve avec un Huawei MateView GT 27 pouces qui est plutôt intéressant, donc 27 pouces, WQHD, donc on est en 2K 1440p, 165 Hz, une dalle VA et franchement le design de l'écran est plutôt beau, les couleurs sont belles et là on se retrouve un petit peu plus cher que le Lenovo, mais l'écran est un peu mieux, donc on est à 20 euros dessus, 280 euros pour cet écran. Moi je trouve que c'est correct pour la qualité qu'il vous offre. Et puis là du coup on va se retrouver avec deux PC portables qui ont une configuration à peu près similaire. D'abord on a un Lenovo Legion 5 avec le dernier Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM malheureusement, mais c'est évolutif à 16, donc c'est ce que je vous conseille de faire tout de suite. 512 Go de SSD et une RTX 3060 pour 950 euros. C'est une config qui est lancée à la base autour de 1100 euros, donc là ça vous fait une petite réduction sympathique. Faudra compter le kit de RAM, donc on va rajouter environ 50 euros de budget, mais voilà, ça reste plutôt intéressant. Ici c'est un bon PC portable qui vous permettra de jouer dans d'excellentes conditions. En plus l'écran est pas mal. Et puis après justement on a le petit concurrent de Chasustuff qui est monté presque pareil. Le seul truc qui change ici c'est le processeur. Bon, bien sûr tout le refroidissement interne va changer aussi, puisqu'entre Lenovo et Asus on a une petite différence de refroidissement, et du coup là on a exactement le même prix, mais le seul truc qui change c'est qu'au lieu d'avoir le Ryzen 5 on a un i5 11300H et un écran 144 Hz ici. Les deux font la même taille, 15,3 pouces, donc voilà, assez transportable quand même, mais c'est pas super lourd. Et puis on finit justement avec tout ce qui est son. Alors on va avoir un casque Bluetooth et après on va avoir des trucs pour faire des home cinéma pas trop cher. Le Sony WH-1000 XM4, alors voilà, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le XM4 de chez Sony, casque Bluetooth. On retrouve ici à 250 euros, c'est un prix plutôt correct, on va pas se mentir. Franchement Sony c'est une bonne qualité, il y en a qui aiment bien cette qualité de son, personnellement ça me convient pas, mais pour ceux qui cherchaient ce casque, franchement là il a un bon prix et ça peut être intéressant. Sinon on va finir avec une colonne de chez Focal pour un home cinéma, c'est pas mal. Ici elle est à 560 euros alors que d'habitude elle tourne plutôt autour de 700, 650, 700 par là. Et franchement Focal, il n'y a rien à dire. Bon, c'est de l'entrée de gamme de chez Focal, là à 600 balles la colonne, hein, vous vous en doutez. Il y a encore plus bas en gamme, mais il y a beaucoup plus haut. Donc voilà, on va dire on est entrée milieu de gamme à peu près. Et franchement c'est juste un bon son. Pas avoir les protections dessus malheureusement, mais sinon elle a une belle couleur bois. Donc pour celui qui cherchait vraiment un home cinéma couleur bois, ça va peut-être être dur si vous prenez pas tout du Focal d'avoir les mêmes teintes de bois, mais sinon ça peut être sympathique si vous prenez tout l'ensemble, que ça peut être intéressant. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait plaisir également. Puis sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.